Shalom à tous. On se retrouve comme chaque mercredi. On est très heureux d'être avec le Rav Shmuel Ouziel pour continuer à développer la pensée du Rav Luria. Il est 18h02, heure de Jérusalem. Et aujourd'hui, vous avez décidé, Rav Ouziel, de nous parler de la peine de mort des explorateurs. Est-elle vraiment justifiée? Et je pose la question tout d'abord, préciser un peu la peine de mort, parce que quand on entend ça, on s'imagine déjà le prisonnier habillé en orange qui va être exécuté dans quelques jours. Ce n'est pas exactement comme ça, mais en tous les cas, c'est le thème, la faute des explorateurs. C'est avec vous, Rav Ouziel Bechavod, pour Midreshet Yehuda Manitou. Eh bien, donc, Erev Tov, bonsoir. Effectivement, cette semaine, on va voir ce que le Rav Luria va nous apprendre au sujet de la peine de mort des explorateurs. C'est-à-dire qu'on sait que les explorateurs sont en fait morts après s'être révoltés, après avoir tenté, on va dire comme ça, d'empêcher les enfants d'Israël de rentrer en terre d'Israël. Et ce que va essayer le Rav Luria, c'est de comprendre quelle était la faute, ou plutôt quelle était la gravité de la faute des explorateurs et pourquoi en est-on arrivé au fait à une peine de mort. C'est-à-dire pourquoi a-t-il véritablement eu besoin de les faire mourir, alors qu'on va le voir qu'il y avait peut-être d'autres possibilités et peut-être qu'en fait, ce n'était pas justifié, mais c'était seulement pour des raisons historiques. Pour un certain moment de l'histoire, on a dû le faire. Donc, on va tout de suite commencer à regarder le texte du Rav Luria. Dans ce texte, le Rav Luria, je pense que vous le voyez maintenant, dans ce texte, le Rav Luria va commencer par faire deux remarques importantes qui vont ensuite lui permettre de développer l'idée principale de son intervention, on va dire de cette manière-là, de son texte, à partir justement de la Gemara. Alors on va juste commencer premièrement, juste à voir très très rapidement ce que dit la Gemara. La Gemara se trouve dans le traité de Erechim, à la page 15. Et vous pouvez un peu augmenter le texte, s'il vous plaît? Oui, je peux l'augmenter si vous voulez. Là, ça va maintenant? C'est mieux? Très bien, merci. Voilà. Donc, il dit Rabbi Elazar ben Parta Omer, bon, c'est un des Tanaïm, Bour et Kama Gadol Koar Shel Lashon Hara. Donc, le Rabbi Elazar nous dit regardez, on va dire, la puissance que peut prendre le Lashon Hara. D'où le sait-on? La Gemara dit Mi Meraglim, de ce qui s'est passé avec les explorateurs. Regardez, dit la Gemara, regardez, c'est si quelqu'un qui motzi shemra aletzim vavanim kar, si quelqu'un qui fait de la médisance, qui dit du mal de pierres et d'arbres, c'est-à-dire d'Israël, il lui arrive qu'il est en fait passible de mort, à motzi shemra alachavero alachat kama vekama. Et donc celui qui va dire de la médisance sur son ami, c'est-à-dire sur son prochain, évidemment, il sera certainement, lui aussi, puni de manière beaucoup plus grave que celui qui n'a dit du mal que de pierre et d'arbres. Nous dit le Rav Luria donc. Premièrement, on voit que la punition de mort qui a frappé les explorateurs, c'était à cause du Lashon Hara qu'ils ont dit sur la terre d'Israël. De plus, nous dit le Rav Luria, on doit essayer de comprendre. A priori, quelqu'un qui dit et qui fait de la médisance, qui dit du mal et qui fait la médisance sur son prochain, d'après la halakha, n'est pas du tout passible de peine de mort, quel qu'il soit. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse du point de vue du Lashon Hara, à aucun moment on voit un texte quelconque de la halakha dire qu'il est passible de mort à partir je sais pas, par une intervention divine, ou bien de mort par l'intermédiaire de jugements, de juges qui seraient des juges humains. C'est-à-dire, à aucun moment on ne voit ça. La seule chose que l'on voit, dit le Rav Luria, c'est comme on l'a vu pour Myriam, dernièrement, Metzora, il peut être frappé de lèpre, et c'est vrai qu'on considère que mourir de la lèpre, être frappé de lèpre, c'est un peu comme mourir. Mais on n'est pas passible d'une peine de mort, à aucun moment. Et donc, la question que pose le Rav Luria, c'est pourquoi le Lashon Hara, la médisance qu'ont fait les explorateurs, est sanctionnée de manière aussi grave.
Et pour cela, il va faire appel, et aujourd'hui, il n'y aura pas le choix, on va devoir rentrer un petit peu dans, on va dire, dans le monde un peu kabbalistique du Rav Luria. Le Rav Luria fait appel à des notions kabbalistiques, mais heureusement, il ne va pas trop s'en servir du point de vue kabbalistique, il va tout de suite les interpréter de manière comme ça, plutôt rationnelle. Et donc, ça va nous permettre quand même d'avoir un certain schéma à partir duquel on va pouvoir essayer de comprendre. Donc, la question de base est, il n'y a pas de raison, a priori, de punir quelqu'un qui dit de la médisance par une peine de mort, les explorateurs y compris. Cela veut dire que quand on parle de la médisance des explorateurs, il s'agit d'une médisance qui est d'un style ou d'une manière ou d'une nature tout à fait particulière et qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude, et c'est pour cela qu'ils ont été punis de la peine capitale. Et donc maintenant, voilà ce que dit le Rav Luria. Ce que je vais faire maintenant dans un premier temps, c'est essayer d'expliquer rapidement ce que veut dire le Rav Luria dans les termes kabbalistiques qu'il emploie, et ensuite on va voir tout de suite la réponse à la question, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs et pourquoi cette faute est-elle tellement grave. Première chose, il nous dit qu'à partir du Zohar et du Harizal, donc est le grand kabbaliste du XVIe siècle, Hatzfat, il nous dit qu'il y a un principe très connu qui a Chochma, ce que la Kabbalah appelle le Père, Chochma, la sagesse, que la sagesse qu'on appelle le Père, c'est elle qui fonde la sagesse, sa fille. Le Père a une fille, donc ce qui fonde véritablement la personnalité de la fille, c'est le Père, la sagesse. Quand on parle de la fille, on fait allusion en général dans la Kabbalah à ce qu'on appelle la sphira de Malchut, la royauté, c'est-à-dire l'action, ce qui a rapport avec le monde tangible et l'action. Évidemment, c'est extrêmement schématique et tous les spécialistes de Kabbale qui certainement écoutent ce cours ici savent que ce que je dis maintenant, c'est vraiment très schématisé. Mais ça va suffire pour de comprendre ce que le Rav Luria veut dire. Par contre, dit le Rav Luria, dans le Harizal, donc si le Père, la sagesse, est à l'origine du développement de la, on va dire comme ça, de la qualité de l'acte, de la qualité de l'agir. Par contre, la tvuna, la raison, ce qu'on appelle dans la symbolique du Zohar la mère, elle fonde plutôt le fils. Il y a une espèce de croisement comme ça. Le père fonde la fille, mais la mère, qu'on appelle la raison, fonde le fils, qui est ce qu'on appelle ici, ce que j'ai appelé ici le tirnoun, c'est-à-dire celui qui met en plan, celui qui va préparer, qui programme. Donc on va dire, si on veut résumer ce que nous apprend le Rav Luria à partir du Zohar, c'est que la sagesse est à l'origine de la qualité de l'action, alors que la raison est à l'origine de la programmation de l'action. Pas de l'action elle-même, mais de sa programmation, c'est-à-dire de la façon dont on envisage de la réaliser par la suite. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, la ligne 11, Mikoach ha'av abat nivnet, donc c'est grâce au père que la fille se construit, grâce à la sagesse que l'action se perfectionne, on va dire, s'améliore, et à partir du moment où Mube'et shenistalek mimena ha'av, היא בבחינת ארץ שהייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. Mais quand on agit, on essaye d'agir, quand on entreprend une action, mais qu'on la déconnecte complètement de la sagesse, à ce moment-là, ça donne ce que l'on appelle du n'importe quoi. Tohu vavo. Quelque chose qui n'a plus aucun sens, quelque chose qui est une action complètement erratique. C'est le principe que l'on apprend du Zohar. Maintenant, nous dit le Rav Luria, c'est un principe général, global, que le Zohar dit. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans plus que ça. Simplement, ça nous donne maintenant, en tout cas, une certaine façon, on va dire, de regarder les choses. À savoir que l'agissement, l'agir, l'action, est toujours lié avec la sagesse qui est une manière d'observer et de voir le monde, le réel, ce qu'on appelle en philosophie l'être, d'une façon globale et, on va dire, d'une façon
intègre. C'est-à-dire, ici, le mot intègre, je ne l'utilise pas du point de vue moral, mais plutôt de mot dans le sens de intégral, c'est-à-dire entièrement, globalement. C'est-à-dire que la manière dont on agit est tout le temps influencée par ce que l'on appelle en fait la vision globale et générale que j'ai de la vie. J'agis toujours parce que j'ai une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de voir ma vie, de voir mon existence à l'intérieur du monde. Je me vois et je vois le monde, je nous vois dans une relation, et c'est pour cela que j'agis de la manière dont j'ai choisi de le faire. C'est ce que nous dit quand on dit que la sagesse fonde la fille. La fille, c'est l'acte qui agit, l'acte qui est, on va dire comme ça, l'acte tangible, celui qui véritablement fait et prouve qui je suis. Chez les existentialistes, chez les philosophes existentialistes, on avait l'habitude de dire qu'on n'est pas EST ce qu'on est EST, mais qu'on est EST ce que l'on fait FAIT. C'est-à-dire que ce qui définit ce que je suis, c'est la façon dont je fais quelque chose. Et donc, on pourrait dire ici que c'est un peu ce que dirait ici le Harizal quand il dit que la sagesse fonde l'acte. À partir de l'acte, on peut deviner qui on est. À partir de la façon dont quelqu'un agit, on est capable de repérer, ou plutôt de découvrir, quelle est véritablement sa hashkafat olam, la façon dont il regarde le monde, c'est-à-dire la manière dont il l'interprète, on va dire d'une certaine façon, personnellement, ce qui l'entoure, ce qu'on appelle en général en philosophie l'être. Et donc, nous dit le Rav Luria, le père, la sagesse, c'est celui qui va fonder la fille. Mais alors, le fils, qui est-il? Il est bien clair qu'avant de me mettre à l'action, avant de passer à l'acte, nous explique le Rav Luria, il a fallu que je programme la manière dont je vais passer à l'acte. C'est-à-dire que j'ai quand même réfléchi. La sagesse, c'est-à-dire la façon globale, totale que j'ai d'observer et de vivre à l'intérieur du monde, eh bien, cette manière d'être, d'une certaine façon, et c'est vrai qu'elle influence ce que je vais faire. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'étapes à passer. Une des étapes à passer, c'est que je vais programmer ce que je fais. C'est-à-dire que je vais planifier, je vais essayer de trouver des raisons d'être qui vont me faire agir de la façon dont j'ai choisi, en fin de compte, d'agir. Comment fait-on pour passer de l'idéal de la sagesse à l'action, à l'acte véritable? Eh bien, quand on essaye de traduire cet idéal d'une certaine manière, d'une façon qui soit applicable, d'une façon qui soit réalisable. Et pour réaliser ça, j'ai besoin de la raison, j'ai besoin du rationnel. La raison, c'est ce qui me permet de prendre l'idéal, le transformer en fondement tangible, en fondement réalisable, puis programmer les étapes de cette réalisation pour enfin arriver à l'acte. Et donc, nous dit le Rav Luria, le père, la sagesse, c'est vraiment ce qui influence ce que je vais faire. Mais je dois passer par deux étapes. Une étape qui est celle de l'analyse rationnelle des choses, pour ensuite développer, à partir de cette manière de rationaliser les choses, une certaine planification de ce que je vais faire. C'est ce qu'on appelle la mère et le fils. Pour nous, ce n'est pas Ah, véritablement… Oui, pardon? quand vous appelez la raison, Oui, vous avez dit que c'était Tvuna. oui. Est-ce que c'est lié à la Bina? Dans les termes kabbalistiques du Harizal, il y a Tvuna et Bina, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça parle de la même, on va dire comme ça, de la même réalité. C'est deux manières de parler de la même réalité, mais pas exactement la même chose d'après le Harizal. Okay. Bon, il y en a un qui, quand on parle de Bina, on parle plutôt de la partie supérieure et Tvuna de la partie inférieure. J'ai ici effectivement utilisé Tvuna parce que c'est Tvuna et pas Bina. Toda. En tout cas, nous dit le Rav Luria, Lidvarenu yeshlomar. Je lis maintenant à la ligne 14. Deikar ashlichut haïta lirot, im meir ba or hachochma, on parle d'Eretz Israël, ou mimele izavat chalav udvash meor haelyon hazeh, ou she'en meir ba or hachochma. Quand Moshe
a demandé d'envoyer des explorateurs. On sait que d'après la Torah, il y a deux possibilités. Ou bien ce sont les enfants d'Israël qui sont venus lui demander, ou bien c'est lui qui a pris l'initiative. Quoi qu'il en soit, quand il a envoyé les explorateurs, que Dieu n'avait pas demandé, la raison pour laquelle il a envoyé les explorateurs, nous explique le Rav Luria, c'est parce qu'il voulait savoir si la manière d'être que les enfants d'Israël vont acquérir en rentrant dans la terre d'Israël, est-ce qu'elle est vraiment compatible avec l'idéal, avec la sagesse que Dieu voudrait voir se réaliser dans l'histoire d'Israël et dans la présence d'Israël sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que les explorateurs n'étaient pas là-bas pour vérifier si la terre d'Israël c'est bien ce que Dieu a promis. Ça, personne n'en avait aucun doute. C'est bien clair que si Dieu a promis que c'est Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est-à-dire que c'est une terre dans laquelle va couler le lait et le miel, donc c'est sûrement une terre qui est bonne. Mais ce n'était pas ça du tout la question. La question était de savoir, est-ce que la terre d'Israël, c'est vraiment la terre qui va pouvoir permettre aux enfants d'Israël de réaliser de facto, de réaliser dans leur histoire, dans leur sociologie, on va dire, dans leur manière d'être sur la terre d'Israël, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir leur permettre de réaliser l'idéal, ce que le Rav Luria a appelé ici la sagesse, donc l'idéal divin. Et donc la question était, peut-on vraiment voir la terre d'Israël comme quelque chose qui va permettre la réalisation dans le détail de l'idéal, on va dire infini, de Dieu. Et donc, ce que l'on cherchait, ce que nous dit ici le Rav Luria, si Me'irba ora chochma, la ligne 14, si la lumière de la sagesse éclaire la terre d'Israël, alors, eh bien, c'est nécessairement, elle va donner du lait et du miel. Mais si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, quoi qu'on fasse, les choses ne pourront pas parvenir à atteindre le dessein EIN de Dieu. Et donc, la question qu'on a posée aux explorateurs, c'était donc aller vérifier comment est la terre d'Israël pour l'identité d'Israël. Est-ce que la terre d'Israël, vous y voyez véritablement quelque chose qui va réaliser l'identité idéale d'Israël et que vous allez pouvoir véritablement créer des institutions, créer une armée, créer des villes, créer une civilisation qui vont véritablement exprimer ce que la sagesse divine veut voir réaliser dans l'histoire d'Israël. Et donc, cette question, elle a quelque chose d'extrêmement ambigu. J'avance un petit peu sur ce que dit le Rav Luria pour que vous compreniez où se trouve la difficulté. La difficulté, nous dit le Rav Luria, elle est que la terre d'Israël en tant que telle, évidemment qu'elle a tout ce qu'il faut, mais la question était de savoir, est-ce que les explorateurs vont véritablement voir, eux, dans la terre d'Israël, l'outil indispensable pour la réalisation identitaire que la sagesse divine attend d'eux. C'est-à-dire qu'ici, la subjectivité des explorateurs, c'est elle qui va être véritablement l'enjeu de la mission d'exploration. On ne cherche pas à définir ce que la terre d'Israël est, on cherche à définir, nous dit le Rav Luria, ce que les enfants d'Israël, les explorateurs, y voient. S'ils arrivent à y voir l'ustensile indispensable à la réalisation identitaire qui est la leur, alors ça fonctionnera à 100%. Mais s'ils n'y voient pas ce que Dieu attend qu'ils y voient, eh bien, on va nécessairement arriver à une catastrophe. Et c'est ça que Moshe veut éviter, c'est ça que Moshe essaye d'éviter, et c'est pour cela qu'il envoie des explorateurs, parce qu'il ne veut surtout pas que les enfants d'Israël rentrent trop tôt à l'intérieur de la terre d'Israël. S'ils rentrent trop tôt, ça sera une catastrophe, parce qu'ils rentreront en terre d'Israël sans être complètement ou absolument compatibles avec ce que la terre d'Israël et la mission divine attendent d'eux-mêmes.
Et donc, maintenant vous savez déjà la fin de l'histoire. On sait bien que les explorateurs, ça n'a pas fonctionné. On sait la catastrophe que ça a été. Tout le monde, toute la génération des explorateurs a dû mourir dans le désert. Eux-mêmes sont morts sur le coup. Donc, il y a une véritable catastrophe. C'est un véritable échec, un échec monumental. Mais cet échec monumental, on va le voir, va être, on va dire d'une certaine façon, je veux dire ça, bien que c'est terrible de le dire, mais c'est quand même mieux que si les enfants d'Israël étaient tous rentrés à la fois en terre d'Israël, parce qu'à ce moment-là, cette catastrophe qui s'est passée dans le désert se serait passée sur la terre d'Israël, à l'intérieur de la terre d'Israël. Et donc, c'est ce qu'il fallait éviter. Et c'est donc pour ça que Moshe était pris dans un choix qui était presque impossible, à savoir envoyer ou pas envoyer les explorateurs. Les envoyer, c'est, on va dire, indispensable, sinon on risque une catastrophe. Mais si on ne les envoie pas, ça sera catastrophique. Et si on les envoie et ça ne marche pas, ça sera aussi catastrophique. Donc, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et maintenant qu'on a compris quel est donc l'enjeu de cet envoi, c'est-à-dire est-ce que la réalisation, ce qu'on appelait la fille, Malchut, est-ce qu'elle est vraiment capable de réaliser dans les détails ce que l'idéal de la sagesse, l'idéal absolu de la sagesse, l'infini idéal de la sagesse, est-ce qu'elle est capable de le réaliser ou pas? Eh bien, nous dit le Rav Luria, à Kavana Bezé, je lis ici maintenant à la ligne 15, à Kavana Bezé la Da'at, à Dechan Igia Koachara Adavek Ba. Et maintenant, nous dit le Rav Luria, quand on regarde ce qui s'est passé, alors on voit bien que les explorateurs sont revenus et qu'ils ont exprimé l'idée que la Terre n'est pas compatible. On ne peut pas y aller. C'est mauvais, c'est pas bon pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas bon pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont cherché? Le Midrash nous dit ce qu'ils ont cherché. Ils ont repéré là-bas, et la Torah aussi. Elle nous dit, on a vu là-bas des géants, on a vu là-bas des fruits énormes, etc. Et donc, on dit, on ne comprend pas très bien. Ils ont vu quelque chose de bien ou ils n'ont pas vu quelque chose de bien. En fait, nous dit le Rav Luria, l'ambiguïté de la réponse des explorateurs prouve bien la profondeur de l'échec de leur mission. Parce que, il va le dire un petit peu plus tard, on y reviendra, parce que, en fait, ce qu'ils ont vu, c'était positif. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une interprétation négative de ce qu'on leur a présenté de manière positive. Dieu leur a présenté une terre qui est exceptionnelle, et eux ont vu, on va dire comme ça, ils ont interprété ce qu'ils ont vu de telle façon que pour eux, c'était devenu monstrueux. On leur présente quelque chose qui est énorme du point de vue de la réalisation, et eux, ils y voient quelque chose de monstrueusement grand. C'est-à-dire que leur interprétation, leur subjectivisation de ce qu'ils ont vu était de manière négative. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, à Kavana Bezé, ligne 15, la date ad echan igia koachara adavekba. L'examen qu'ils ont dû passer, l'épreuve qu'ils ont dû passer, c'était qu'ils devaient essayer de définir jusqu'à où le mal est-il présent sur cette terre. S'ils avaient dit, on a vu des problèmes, mais on arrivera à les surmonter, c'est la réaction de Yoshua, c'est la réaction de Caleb. C'est-à-dire, que disent les deux explorateurs qui ont survécu? Eux, ils disent, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ce ne sont que des problèmes. On va les surmonter, ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas quelque chose de définitif. Les autres explorateurs ont dit, nous, on n'a pas vu un problème, on a vu quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, quelque chose qui ne peut pas réussir, quelque chose de désespérant. On n'est pas capable de surmonter un tel problème. Ce qu'on a vu, c'était le désespoir. Et donc, les explorateurs ne sont pas seulement des êtres désespérés, ce sont des hommes qui ont véritablement vu, de cette façon, qui ont plutôt lu, je vais dire ça comme ça, qui ont plutôt lu la terre d'Israël comme une terre de désespoir. C'est quelque chose qui ne nous laisse absolument aucune chance. Et c'est ce que nous dit ici le Rav Luria en disant Ad echan igia, ligne 16, koachara adavekba. Pour eux, le mal qui était présent sur la terre d'Israël était un mal fondamental. Ce n'était pas un problème passager, c'était véritablement un mal fondamental.
Et puisque c'est un mal fondamental, il est absolument impossible de le réparer, impossible de le changer, impossible de le surmonter ou de le transformer. C'est définitif et ça ne peut qu'amener à la mort. Et nous dit le Rav Luria, klal ou, parce que c'est quelque chose qui est connu, qui be'or ha-chochma mitbatlim kol kochot hara. Parce que, dit-il à la ligne 16, quand on est véritablement, quand on lit le monde de telle manière que cette lecture soit à la lumière de la sagesse, à ce moment-là, tout le mal, toute la puissance du mal va en disparaissant. Parce que si tu regardes Israël, la terre d'Israël, comme faisant partie de l'idéal divin, à ce moment-là, toutes les difficultés se rabougrissent, se rapetissent, et tu vois définitivement comment il est tout à fait possible de réaliser cet idéal divin dans la réalité difficile parfois de la terre d'Israël. Velachen, dit le Rav Luria, im i eretz tova, ligne 17, הרי שמאיר בה אור החוכמה, וממילא כוח הרע גם כן אין לו מציאות חזקה. אבל אם אין הארץ טובה, הרי זה משום שאין מאיר בה אור החוכמה, וכשלעצמה אין לה אור, ממילא כוחות הרע דבוקים בה במלכות, כיוון שמצד עצמה אין לה אור. Et donc, nous dit le Rav Luria, voilà l'épreuve des explorateurs. Les explorateurs, donc, n'étaient pas partis pour vérifier, on va dire comme ça, l'état de la Terre, ou les possibilités que la Terre pouvait donner d'un point de vue matériel. Ce qu'ils devaient vérifier, c'était dans quelle mesure eux étaient capables de voir dans la Terre telle que Dieu leur a présentée, cette Terre dans laquelle ils ont vu des gens très grands, avec des fruits énormes, etc. Cette Terre-là peut véritablement être le fondement de la réalisation identitaire que Dieu attend de voir se réaliser sur la terre d'Israël. Et donc, si maintenant on comprend ce qu'ils devaient chercher, on comprend que ce qu'on leur demandait de faire était excessivement difficile. Ce n'était pas du tout une mission simple. Parce que imaginez ce que ça veut dire. Peut-être vous avez sûrement vu ça dans d'autres occasions, mais je vais vous donner deux occasions. Vous devez aller dans un hôtel pour faire œuvre de critique. Vous devez là-bas pour essayer de voir si cet hôtel est bien ou pas bien. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous allez nécessairement regarder que ce qui est mal. Parce que le but de la critique, c'est précisément essayer de trouver s'il y a des défauts. Si ces défauts sont surmontables, si ce sont des défauts supportables. Mais a priori, on regarde que le mal. Et donc, quand les explorateurs sont partis, ce qu'on leur a demandé, c'était de dire, regardez la Terre et regardez jusqu'à où va le mal. Est-ce que c'est un mal négociable ou c'est un mal insupportable? C'est ça ce qu'on leur a demandé. Et donc, imaginez, vous allez quelque part, tout ce que vous voyez, vous devez regarder, est-ce que c'est pas mal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal là-dedans? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les explorateurs sont partis en cherchant où est le mal, ils ont trouvé le mal et ils se sont laissés prendre au piège de ce mal. Ils ont perdu la possibilité, la capacité d'analyser ce mal de manière, on va dire comme ça, objective, et ils se sont laissés prendre au piège. Et ils ont donc interprété le mal qu'ils ont vu et qui est véritable et qui est réel et qui est tangible. Et ce mal-là, ils l'ont interprété comme un mal insupportable, qui est absolument impossible de négocier. Ce que nous dit le Rav Luria donc ici, à la ligne 20 en vert, c'est donc que pourquoi ont-ils donc médit la terre? Pourquoi ont-ils dit du mal de la terre? Je vais rajouter une petite parenthèse, c'est parce qu'on leur a demandé. C'est ça ce qu'on leur a demandé. On leur a dit, regardez, est-ce que ça peut effectivement apporter une réponse identitaire ou pas? Si vraiment la sagesse peut s'y réaliser, il n'y aura pas de mal. Mais si vous y voyez le mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de réalisation identitaire. Et donc, un échec. Et donc, nous dit le Rav Luria, à la ligne 20, Ta'anu mitzad echad, banu el haaretz asher shalachnu vegam zavat chalav udvash, vezepiria. C'est-à-dire, ils ont dit, on a été dans la terre et on a vu que Dieu ne nous a pas menti. C'est vraiment une terre exceptionnelle.
elle donne du lait, elle donne du miel, et regardez les fruits, la beauté des fruits qu'on a trouvés, la taille de ces fruits, le goût de ces fruits, etc., etc. C'est-à-dire, ils ont dit, il y a énormément de bien dans cette terre. Donc, cette terre est la réalisation de la sagesse divine. Elle est la réalisation d'un idéal certain, et d'un certain idéal. Et donc, certainement, on pourra enfin rentrer dans cette terre et pouvoir développer l'identité qu'on essaye de développer depuis la création, depuis Adam Arishon. Mais, disent-ils tout de suite après, et fais ce qui Azaam Ayoshev Baaret. Mais, dit-il, non, il y a un défaut incontournable. Les hommes qui y vivent sont eux aussi énormes. C'est-à-dire que la lutte avec ceux qui y résident sur la terre d'Israël est perdue d'avance. Dit le Rav Luria à la ligne 21, Arze Tarte Desatré. Il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est contradictoire. Tu commences par dire que la terre, elle est Zavatrala Voudvash, et puis ensuite tu dis, oh oui, mais elle est insupportable, on va tous mourir là-bas, jamais on n'arrivera à se battre, jamais on n'arrivera à les vaincre. Donc c'est-à-dire, alors il y a ou il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire, en fait, que les explorateurs nous ont véritablement dit ce qu'ils ont vu. C'est ça qu'on leur a demandé. On leur a demandé, dites-nous ce que vous voyez. Maintenant, n'oubliez pas, on s'en fout de ce qu'ils voient. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ils voient. Est-ce qu'ils sont capables de voir le bien de la terre? Eh bien oui, ils le voient, puisqu'ils ont dit Zavat Halavudvash, ils l'ont vu. Mais à partir du moment où ils ont annoncé que Azaam ki Yoshev Baaret, qu'il est absolument impossible de la conquérir, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu cette, et on va dire cette réussite, cette réussite de la terre d'Israël comme quelque chose de positif, mais au contraire comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire les fruits, les beaux fruits, le zavat halavut vache, c'est pas positif. C'est quelque chose qui reflète que le peuple qui y vit est un peuple qu'on ne peut pas vaincre et qui est insurmontable. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria, la mission des explorateurs a parfaitement réussi. Ils ont tout à fait compris, ils ont tout à fait vu l'ambivalence de la terre. La terre est à la fois bien, mais elle a aussi beaucoup de difficultés et beaucoup de présence du mal. Le problème est de savoir, ce mal qui est là-bas, est-ce qu'il est vraiment fondamental ou bien c'est un mal temporaire, passager? Est-ce qu'on peut faire tchouva? Est-ce qu'on peut réparer le mal ou bien c'est un mal définitif? Un mal qui perdurera quoi qu'on fasse. Si c'est un mal définitif, alors il est absolument impossible de réaliser l'identité de ce que le Manitou appelait le Ben Adam, c'est-à-dire du Mashiach. On ne pourra jamais réussir à créer une identité messianique et avoir une histoire messianique, parce que le mal, c'est un mal définitif. Si au contraire le mal est un mal temporaire, un mal qui va disparaître avec le temps, eh bien on sait que petit à petit, grâce à la sagesse, grâce à l'idéal que Dieu a donné à l'homme et que Dieu a permis à l'homme d'atteindre grâce à la Torah, on va pouvoir vaincre ce mal-là. Et c'est ça qu'ils étaient partis voir. Bien nous dit le Rav Luria à la ligne 24, ce qui est en bleu dans le texte, En lecha diba gdola mise. La médisance des explorateurs n'était pas du tout une médisance de type normal, à savoir je dis du mal. Qu'est-ce que ça veut dire du mal? Ça veut dire exprimer de manière, avec des mots, avec des paroles, d'exprimer ce que j'ai découvert en mal chez quelqu'un ou sur quelque chose. Donc je dis, voilà, il y a présence de mal chez quelqu'un. Ça, c'est la médisance habituelle. Ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Qu'est-ce qu'ont fait les explorateurs? Ils ont dit, on a vu le bien, mais il y a du mal. Et alors? Eh bien, nous dit le Rav Luria, Al bechinat malchut sholtim ba kochotara, ad kedekach, ligne 25, she'a'am betocha chazakim, vegam piriatov zavat chalav udvash. Pourquoi? Zenovea miyenikat koach hara. La véritable, on va dire comme ça, hérésie des explorateurs, c'est pas d'avoir dit qu'il y a du mal, mais c'est de dire que le bien qui existe en Israël se fonde
sur le mal qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'aller voir ce qui se passe. Leur conclusion, ça a été, c'est une terre exceptionnelle. Elle a du bien de manière exceptionnelle, mais elle a aussi du mal qui est exceptionnel. Le problème, ont dit les explorateurs en revenant, c'est que le mal est à l'origine du bien qui s'y trouve. C'est parce que il y a là-bas quelque chose de fondamentalement négatif qu'il y a aussi quelquefois un peu de positif. Je vais dire ça de cette manière un petit peu peut-être paradoxale, mais je suis sûr que vous allez comprendre tout de suite. C'est parce que le mal qui s'y trouve est tellement exceptionnel que de temps en temps, il y a aussi des bonnes choses qui s'y passent. S'il n'y avait pas un mal aussi mauvais, aussi fondamental, alors il ne pourrait pas avoir aussi un peu de bien. Il y a toujours un petit peu de bien quand il y a un mal aussi fort et aussi puissant. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, c'est que pour eux, non seulement l'idéal de Dieu n'est pas celui qui éclaire la terre d'Israël, mais qu'il n'y a plus aucun idéal et aucune trace de cet idéal, à tel point que même quand il y a quelque chose de bien et de normal, c'est tout simplement une expression, une réalisation des aspects négatifs de la terre d'Israël. Et donc, ils sont arrivés à cette conclusion qu'il est absolument impossible de surmonter le mal qui se trouve dans la terre et on est nécessairement perdu. Tout est perdu, on a tout perdu. Et donc, cette interprétation que nous propose le Rav Luria d'après la Kabbale vient donc nous révéler véritablement quel était l'enjeu de ce qui s'est passé. Pourquoi, en fait, on va le voir après, ils vont devoir être passibles de peine de mort? C'est parce qu'en fait, ils n'ont plus aucune vie possible. Quand on en est arrivé à ce point-là, nous dit le Rav Luria, eh bien, on ne peut plus vivre. Il n'y a plus de vie possible. Imaginez ce que ça veut dire. Je suppose que vous avez tous lu, tous et toutes, pardon, vous avez tous ou toutes lu le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Bon, même si vous ne vouliez pas le lire dans votre jeunesse, on vous l'a imposé et vous avez été obligé de le lire. Alors, je vais vous proposer pas d'interpréter tout le Comte de Monte Cristo, qui demanderait effectivement un cours, ou plusieurs même, en tant que tel. Et je voudrais vous proposer un certain aspect du Comte de Monte Cristo que vous avez certainement vu. Si vous regardez l'histoire du Comte de Monte Cristo, il y a quelque chose de très intéressant. Et il essaye de s'enfuir du château d'If dans lequel il est enfermé, pas seulement par erreur, mais parce qu'en fait, on a décidé de le mettre en prison alors qu'il n'a absolument rien fait, alors qu'il est complètement innocent. Quand il essaye de s'enfuir de ce château d'If, il creuse en dessous. Et il creuse, il fait un tunnel en espérant pouvoir sortir. Enfin, pardon, l'abbé Farias, je me confonds. L'abbé Farias qui est là-bas essaye de s'enfuir de la citadelle et il creuse jusqu'au moment où il sort dans la cellule de Edmond Dantès, ce qui sera le futur comte de Monte Cristo. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'on essaye de s'enfuir de la prison. Maintenant, si vous prenez ça et que vous imaginez qu'on est en train de parler maintenant de l'homme et de l'existence de l'homme, ce que je dis, ce n'est pas complètement absurde, c'est une interprétation pas seulement possible, mais qui semble être l'interprétation même du comte de Monte Cristo. On est en train de s'enfuir de la vie, de l'existence. J'essaie de trouver un moyen de sortir des aspects négatifs et du mal qu'il y a dans le monde. Et donc, je m'enfuis de la prison. Je suis comme dans une prison. Je cherche à sortir de la prison. Et où est-ce que j'arrive? Dans une autre cellule. Ça, c'est le désespoir des explorateurs. C'est-à-dire, il n'y a rien de positif. La positivité, c'est-à-dire la tentative pour s'enfuir de la prison, ça ne m'amène que dans la cellule de quelqu'un d'autre. À quel moment véritablement on va pouvoir sortir de cette prison? Ben, vous connaissez la suite. Quand l'abbé va mourir, imaginez, c'est un abbé, un chrétien. Je rappelle que Edmond Dantès va prendre le nom de comte de Monte Cristo. Bon, alors évidemment, sans être vraiment un grand spécialiste d'Alexandre Dumas, on ne peut pas ne pas voir un curé qui meurt et celui qui revit à la suite de la mort du curé, il s'appelle Monte Cristo. C'est-à-dire qu'en fait, on a exactement le personnage christique de Jésus dans le catholicisme, dans lequel effectivement, sa mort, c'est celle qui apporte la rédemption et qui apporte la Géoula.
Et donc, on voit bien, dans cette histoire de Monte Cristo, ce qu'on voit bien, c'est qu'on voit que la seule façon de s'en sortir, c'est après la mort. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure, qui disparaisse pour qu'il y ait un autre qui puisse revivre. Ce n'est pas le même, mais on va revivre après, d'une certaine façon. À ce moment-là, on s'appellera Cristo, Monte Cristo. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria ici, qui évidemment n'a pas lu le conte de Monte Cristo, je vous rassure tout de suite, il ne l'a jamais lu, il n'empêche qu'on comprend maintenant de ce que veut nous dire le Rav Luria, que le fondement du désespoir des explorateurs venait précisément de ce que les explorateurs ont compris que, à leur avis, de la manière dont ils ont regardé, même le bien qui existe dans le monde, qui existe sur la terre d'Israël, même le bien que l'on considère comme du bien, en fait, c'est un mal qui se déguise. Tout est mauvais, tout est mal, il n'y a rien à changer. On est dans la prison, même quand on arrive à s'enfuir et qu'on arrive à creuser, et sans se faire prendre. Toutes les façons, on ne pourra véritablement voir la lumière que dans une autre cellule. Tout est perdu d'avance. C'est ça les explorateurs. Et donc nous dit le Rav Luria à la ligne 30, c'est pour ça que la sanction qu'ils ont eue était une sanction capitale. C'était une peine capitale. Pas parce qu'ils sont morts, parce qu'on les a punis, mais ils sont morts parce qu'ils étaient déjà morts. Ils n'avaient absolument aucune possibilité de pouvoir vivre. Ils n'avaient aucune vie possible en ce bas monde. Parce que dans ce bas monde, si tu considères que même le bien, même la lumière, c'est une certaine forme d'obscurité, à ce moment-là, il te reste absolument rien pour pouvoir t'en sortir. Eh bien, donc, les explorateurs sont partis du niveau peut-être le plus élevé qu'on peut imaginer. Il ne faut pas oublier que c'était les princes d'Israël qui ont été choisis par Moshe lui-même pour aller en terre d'Israël, essayer de définir, est-ce que vraiment nous voyons la rédemption, la Géoula, le bien grâce à cette terre? Est-ce que cette terre va nous apporter le bien? La réponse des explorateurs, c'est on voit bien du bien, mais ce bien, ce qui se profile derrière, c'est un mal fondamental, un mal qui est absolument impossible d'enlever, impossible de négocier ou de transformer. Tout ce qui est mal restera mal, et même quand il y a du bien, c'est encore du mal. C'est-à-dire, en fait, que on va dire comme ça, la position métaphysique des explorateurs est une position dans laquelle, pour eux, il n'y a aucun espoir possible. La vie, c'est quelque chose qui est perdu d'avance, et donc pourquoi rentrer en terre d'Israël? Faisons comme Monte Cristo, devenons autre chose, quelqu'un d'autre. L'abbé va mourir, il va être jeté à l'eau, mais ce n'est pas l'abbé qu'on jette à l'eau, c'est quelqu'un d'autre qui va sortir et redevenir une nouvelle personnalité. Donc il dit, en fait, on doit revivre. Où est-ce qu'on peut revivre? Dans le désert. Le refus des explorateurs de rentrer en terre d'Israël, c'est le refus d'enclencher un processus historique, parce qu'à leur avis, ce processus est perdu d'avance, nous dit le Rav Luria. Ils savent qu'il n'y a plus aucun espoir. Et cette position désespérée, c'est celle qui a amené effectivement à leur perte, parce que quand on est désespéré, même dans le désert, on meurt. On ne peut pas arriver à survivre. C'est quelque chose qui est absolument impossible à contrôler de ce point de vue-là, que la vie sans bien, sans lumière, ce n'est pas une vie. Et donc, et c'est pour ça qu'ils sont morts. On pourrait rapprocher un petit peu ce que disent ici les explorateurs d'un autre aspect de la médisance. Je parle ici du fait qu'on a vu que la semaine dernière, que quand la sœur de Moshe, Myriam, a dit du mal de Moshe, qu'elle a fait du Lachon Hara, elle a été frappée par la lèpre. Elle a été frappée par la lèpre. Alors pourquoi c'est différent? Dans quelle mesure ou dans quelle chose est différent? Le Rav Luria nous explique par la suite qu'il faut faire attention. La lèpre qui a frappé Myriam n'était pas quelque chose qui était, on va dire, une punition. Ce n'est pas du tout une punition. Regardez ce qu'il dit à la ligne 6. Il nous dit, chez Myriam, il y avait une certaine forme de désespoir aussi. Quel était le désespoir qu'il y avait chez Myriam? C'est que Myriam
et son frère Aaron ne comprenaient pas on va dire comme ça, la nature exceptionnelle de la personnalité de Moshe. Ils ne comprenaient pas pourquoi Moshe est-il différent d'eux. Pour eux, c'est-à-dire Myriam et Aaron, il n'y a pas de possibilité de se comporter de la même manière que Moshe. Moshe est un être exceptionnel. Faites le rapprochement maintenant avec ce qu'on vient de dire et les explorateurs. La terre d'Israël est exceptionnelle, on est tous d'accord. Aaron et Myriam voient Moshe. Ils sont un peu les explorateurs de Moshe, comme les explorateurs de cette semaine sont les explorateurs de la terre d'Israël. Ils sont venus, on va dire comme ça, critiquer Moshe de la même manière qu'on a demandé aux explorateurs de critiquer la terre d'Israël. C'est-à-dire, on leur a demandé, est-ce que la terre d'Israël est compatible avec ce que l'on veut faire de l'identité d'Israël? De la même manière, Aaron et Myriam regardent Moshe et demandent, est-ce que Moshe est compatible avec celui qui doit diriger Israël? Et donc, ce qu'ils font, le travail de critique qu'ils font, est un petit peu parallèle à ce que font les explorateurs ici. Évidemment, ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe chez Moshe. Ils sont tout à fait conscients du fait que Moshe est une exception. C'est un être qui n'est pas du tout un être commun. C'est quelqu'un qui véritablement est extraordinaire. Il est hors de l'ordinaire. Et donc, cette exploration, a priori, pourquoi elle se termine mal? Elle aussi, chez Myriam et Aaron. Parce qu'ils pensent que Moshe n'est pas suffisamment capable de sortir de cette exceptionnalité qu'il a, de ce fait qu'il est extraordinaire pour devenir ordinaire. Parce que Myriam s'en est rendu compte la première fois au moment du passage de la mer Rouge. Quand Moshe a demandé aux enfants d'Israël de passer la mer Rouge, qui sont arrivés de l'autre côté, eh bien, ils ont chanté le cantique du passage de la mer Rouge. Or, Myriam s'est bien rendu compte que le peuple d'Israël n'avait pas véritablement saisi tous les aspects profonds et les aspects métaphysiques du cantique du passage de la mer Rouge tel que Moshe l'avait exprimé. C'est-à-dire que Moshe parlait, racontait le passage de la mer Rouge à un niveau métaphysique exceptionnel que je ne vais pas ici développer ici, on n'aura pas le temps. Mais elle a compris que ce que les enfants d'Israël voient, c'est une seule chose. Il y avait des poursuivants, ils sont morts et on a été sauvés. Et donc, on raconte qu'elle a pris des instruments de musique, elle a pris juste un tout petit passage de ce que Moshe a dit, qui racontait simplement, on a été sauvés, Dieu nous a sauvés. Et donc, il dit, étant donné que Dieu nous a sauvés, eh bien, on va chanter et on va danser. Ça, les enfants d'Israël ont compris. C'est-à-dire que Myriam s'est rendu compte que Moshe vivait à un niveau d'exception, à un niveau métaphysique que les enfants d'Israël, dont les enfants d'Israël n'étaient pas toujours conscients. Et donc, elle avait sa critique, elle était que peut-être que Moshe n'est pas celui qu'il faudrait pour diriger Israël. Est-ce qu'il les comprend vraiment? Eux ne le comprennent pas. Peut-être que lui ne les comprend pas non plus. C'est ça la critique. Mais la différence entre les explorateurs qui critiquaient Eretz Israël et Aaron et Myriam qui critiquaient Moshe, c'est que pour Aaron et Myriam, le bien qui est chez Moshe n'a pas sa source et son origine dans le mal. C'est-à-dire l'incapacité de Moshe à être très proche des enfants d'Israël. Il le disait lui-même au départ, je bégaye, je ne sais pas parler aux hommes. Moi, je peux te parler avec toi directement. C'est ce que Moshe faisait. Quand Moshe parlait avec Dieu, tout allait bien. Maintenant, quand il voulait parler aux hommes, il bégayait, ça ne marchait pas toujours très bien. Donc c'est clair, c'est vrai que je ne suis pas très compatible, Moshe en était conscient, mais on sait que c'est un défaut, ce n'est pas fondamental. Et donc c'est pour cela que de la même manière que Myriam a tout à fait compris que les capacités exceptionnelles, la positivité qu'il y avait chez Moshe était véritablement la nature de Moshe, que Moshe était positivement, naturellement exceptionnel. C'est pour cela que le mal qu'elle y voyait, c'était un mal temporaire. Et elle espérait qu'on allait pouvoir ensuite, peut-être, l'améliorer. Mais pour le moment, c'est un défaut. Et peut-être qu'il faudrait remplacer Moshe par quelqu'un d'autre. Eh bien, au moment où elle pensait ça, elle a été frappée par la lèpre. La lèpre, nous disent les Chachamim, c'est pas la mort. C'est un peu comme la mort, mais c'est pas la mort. Pourquoi? Parce qu'on peut en guérir.
Et donc, c'est une mort dont on peut guérir. Eh bien, on peut en guérir. Pourquoi? Parce que le mal est temporaire et parce qu'on peut rétablir la situation et on sait que le bien vient d'un fondement positif, d'un fondement de sainteté qui se trouve en Moshe. Par contre, chez les explorateurs, ce n'est pas du tout le cas. Chez les explorateurs, même le bien qu'il y a dans la terre d'Israël, c'est-à-dire même la sainteté qu'ils y ont découvert, c'est en fait un mal et une impureté qui se déguisent. C'est comme si le mal essayait de m'attirer vers lui en se présentant comme un bien. Et à partir du moment où le mal se déguise, où l'impureté se déguise en pureté, où le fait, où le monde du mal se déguise en sainteté pour essayer de nous attirer, alors il n'y a plus aucune possibilité possible. Il n'y a plus aucun bien dans ce monde-là et il n'y a plus aucune pureté possible. C'est pour cela que la seule possibilité, c'est la mort. En fait, ils sont déjà morts. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est pour ça que chez Myriam, elle a été frappée de lèpre. Par contre, chez les explorateurs, il n'y a pas d'autre chose que de les laisser mourir, en fait. C'est ce qui s'est passé. Ils sont morts, mais ils sont morts parce qu'il n'y avait pas le choix. Le Rav Luria rappelle que le texte nous explique que quand Yehoshua devait partir faire avec les explorateurs, son nom n'était pas Yehoshua, c'était Oshéa, sans le Yud. Et que c'est Moshe qui lui a rajouté un Yud. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, c'est ce qu'il appelle ici, ובזה שיאיר לו אורות החוכמה, ימנעו מדבר לשון הרע, אמנם המרגלים לא קיבלו מרות משה, הלכו בעצם רעה, וממילא לא הועיל מה ששלח אותם לדעתו. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, le Yud qui a été rajouté à Yehoshua, c'était, je vais donner ça d'une manière un peu rationnelle, mais vous m'excuserez, c'est comme si Moshe avait enseigné à Yehoshua de regarder le Yud, le petit Yud, c'est-à-dire la sainteté présente, et de bien voir que le mal n'est que temporaire, que le mal n'est que quelque chose de passager, quelque chose qui peut être transformé et qui peut être ensuite circoncis. Par contre, si on parle comme chez les explorateurs, chez eux, pour eux, le mal, c'est quelque chose de définitif et quelque chose qu'on ne peut jamais transformer. Ça répond à une autre question, et qui est la question que le Rav Luria pose ici à la fin de son texte, qui est comment est-il possible de dire que ce que Yoshua et Caleb ont vu sur la terre d'Israël, c'est que du bien. Et ils ont dit Tova haaretz meod meod. La terre d'Israël est très 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 bonne. Et les autres explorateurs qui ont vu la même chose, eux ont exprimé le contraire. Ils ont dit mais tout non, c'est absolument absolument négatif. Eh bien, nous dit le Rav Luria, on comprend tout à fait ça si on se rappelle maintenant de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À savoir que la réalité de la terre d'Israël, c'est pas important en tant que tel. Ce qui est important dans la mission des explorateurs, c'était de voir comment eux allaient réagir par rapport à ce qu'ils voient. Est-ce que eux, ils voient positivement ou ils voient négativement? C'était justement cela, la mission des explorateurs et l'épreuve qu'ils ont dû passer. Les 10 explorateurs qui étaient autres que donc Yoshua et Caleb ont échoué. Par contre, Yoshua et Caleb ont réussi. C'était justement ça, l'examen. Et savoir comment tu es capable de voir. Si tu es capable de voir ça positivement, alors tu peux t'en tirer. Sinon, eh bien à ce moment-là, la négativité de ton regard va nécessairement induire une négativité dans la réalité et dans le comportement. C'est pour cela donc que les possibilités que avaient les explorateurs après l'échec de leur mission, c'était simplement de disparaître. Ils n'ont pas été punis, ils ont tout simplement raté l'examen. Et quand on rate un examen de cette dimension, nous dit le Rav Luria, eh bien à ce moment-là, on disparaît. C'est pas juste une disparition, mais c'est la réalité des choses. C'est comme ça que les choses s'accomplissent. C'est-à-dire donc que ce qu'on voit, c'est que les explorateurs
étaient des êtres d'exception. C'était vraiment des êtres exceptionnels. Des êtres qui avaient à résoudre un problème exceptionnel pour un peuple exceptionnel, dirigé par un homme exceptionnel. Mais parfois, les exceptions nous semblent être des monstruosités. Eh bien, quand on voit les exceptions comme des monstres, alors on est comme les explorateurs, c'est-à-dire qu'on est un peu comme des morts-vivants. Grâce à Yoshua et Caleb, et ensuite 40 ans dans le désert, puis une nouvelle génération, on va découvrir comment les enfants d'Israël vont ensuite rentrer en terre d'Israël, en cette fois-ci la voyant d'une autre manière, c'est-à-dire dans la voyant de manière positive, c'est-à-dire comme capable de les aider et de les porter dans leur effort pour permettre la réalisation de l'idéal divin. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Uziel. Moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais laisser d'abord la parole aux autres participants pour ouvrir. Bechavod. Oui, Rav, j'ai une petite question. Oui, je ne vois pas tellement le rapport avec, enfin le lien avec avec la lecture un peu kabbalistique de la fille et du fils au début, là, ce que vous avez dit. La lecture, c'est simplement que le Rav Luria voulait introduire le fait que la sagesse doit se réaliser dans les faits. C'est-à-dire que la mission des explorateurs, c'était de vérifier est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'il est possible de prendre l'idéal de la sagesse, c'est-à-dire l'idéal du comportement, la sagesse étant le comportement tel qu'il doit être dans son idéalité, et est-ce qu'on peut arriver à le réaliser dans les conditions existentielles dans lesquelles nous nous situons. Et donc, c'est ça ce qu'il devait faire. C'est ça qu'il a expliqué en disant, la sagesse, le père fonde la fille. C'est-à-dire Oui. qu'il faut réaliser dans les actes ce que l'idéal veut qu'on réalise. Mais entre-temps, il y a évidemment des étapes. Des étapes, ce qu'il appelle les étapes de la mère. Oui. Non, sur le coup, je voyais les explorateurs et la fille, donc je ne voyais pas trop le rapport. D'accord. Compris. Merci. Merci, Rav. Bevakasha. Est-ce que je peux Bevakasha. Oui, oui. Je peux poser une question, madame? Sophie, allez-y. Oui, d'accord. Alors, c'est une question, une interrogation, enfin une réflexion. L'attitude des explorateurs, bon, bien sûr, c'était des grands de la Torah, donc les Havdil, mais est-ce qu'on ne peut pas la transposer ça m'a fait penser à ça, à l'époque moderne, c'est-à-dire qu'à notre époque où il y a donc un retour, le kibbutz galouyot, un retour des exilés, un projet de restauration de la souveraineté juive en terre d'Israël, il y a eu au siècle dernier, dans les années 20, un cercle d'intellectuels, alors évidemment encore les Havdil avec les explorateurs bien sûr, mais qui ont d'abord qui avaient adhéré à ce projet-là du sionisme et de la renaissance de la souveraineté d'Israël sur sa terre, du peuple juif, et qui ont après, qui s'en sont éloignés très très nettement parce qu'ils ont prétendu que eh bien, ce projet-là, en fait, étant donné qu'il y avait des difficultés, une population locale qui poserait problème et que ce projet-là allait aboutir à des violences, à des guerres incessantes, etc., il fallait donc y renoncer. C'est-à-dire que leur vision, elle n'était pas désespérée, mais ils ont rendu le projet du peuple juif, lui, désespéré, parce qu'entaché d'un mal, entre guillemets, enfin, dès le départ, à la base, d'un mal, puisque cette terre est occupée et que forcément, ça allait créer des problèmes insurmontables, et donc il fallait y renoncer quelque part. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas seulement des positions dans les années 20, c'était repris par exemple par Raymond Aron. Raymond Aron, dans un texte très célèbre, dit effectivement que pour lui, il pensait que le sionisme, c'est-à-dire la réalisation de la présence d'Israël en terre d'Israël, serait un échec parce que ça donnerait des guerres incessantes et qu'en fin de compte, il n'y aurait jamais assez de patience et de force pour arriver à surmonter toutes les guerres qui devraient en fait éclater. Et à part ça, il pensait aussi à tort, en plus, il pensait aussi à tort qu'à l'intérieur même d'Israël, il y avait une incompatibilité essentielle entre les juifs de culture
occidentale, les Juifs de culture orientale, et qu'en fin de compte, l'identité israélienne aurait dû éclater de l'intérieur simplement parce qu'il n'y aurait pas de possibilité de dialogue. Eh bien, il s'est trompé. Excusez-moi, je pensais mais je ne sais pas si c'est la position des explorateurs, en tout cas d'après le Rav Luria, parce que la position des explorateurs, encore une fois, je dis, hein, on essaie de juste faire une comparaison. Et donc, dans cette comparaison, ce qu'il faut voir la différence quand même, c'est que la position de Raymond Aron, c'est qu'il espérait, lui, vraiment qu'on puisse réaliser l'idéal. Par contre, les explorateurs ont dit que même les réalisations positives ne sont qu'un mal déguisé. C'est-à-dire que même quand on arrive à créer une armée, en fait, c'est quelque chose de négatif. Même quand on arrive à créer une vie, on arrive à créer etc., tout ce qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, dans le pays, tout ça, c'est en fait un mal déguisé. Je ne pense pas que Raymond Aron le pensait. Lui-même dit qu'il s'est trompé au moment où il a écrit ça. Excusez-moi, juste pour finir, je ne pensais pas vraiment à Raymond Aron, je pensais plutôt à Martine Buber et au Brit Shalom. Et je me suis permise d'apporter Martin Buber, bon alors là, il faudrait discuter. Martin Buber, ce n'est pas vraiment sa position. Le fait, il est quand même, il ne faut pas oublier qu'il était quand même aussi monté en Israël, si je ne m'abuse, non? Je crois qu'il est monté. Oui. Il était là. Oui, il était là, mais après, il s'est complètement dissocié du mouvement du retour. Et je me suis permise d'intervenir parce que ça aurait pu être anecdotique, ce mouvement-là de Martine Buber et de ses intellectuels autour de lui et du Brit Shalom, mais ça a eu des conséquences après et jusqu'à maintenant en Israël, je pense. Oui, donc c'est pour ça que… Rav, justement, à propos de ce que vous disiez, ce bien qui, d'après les explorateurs, en fait, c'est un mal qui est déguisé en bien. Et moi, ça m'a rappelé un peu la chita de Satmer. Est-ce que c'est dans le même axe? Dans la position de Satmer, dans les termes, c'est vrai, ça ressemble énormément. La position de Satmer, c'est de dire que c'est une épreuve qu'on doit passer. C'est-à-dire que la position du Vayoel Moshe, c'est de nous dire Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Mais ce n'est pas du mal c'est pas du bien qui est déguisé en mal, c'est une épreuve qu'on doit passer. C'est une épreuve qu'on doit passer. Et donc, étant donné que c'est une épreuve, il faut faire attention et de voir parce que l'État tel qu'il est créé aujourd'hui ne peut pas être l'État selon la sagesse, c'est-à-dire selon le Hav, tel qu'on l'attend, parce que si c'était le cas, on aurait dû voir quelque chose de religieux. Or, il n'y a pas d'État religieux pour le moment. Même si Bennett il est Rosh Mimshala, ça ne sera pas encore un État religieux malgré tout. Donc, c'est ça, c'est-à-dire l'aspect religieux. Le Rav Luria n'est pas à Satmar. Ce n'est pas du tout sa position, évidemment. Je voudrais vous demander la façon dont vous avez expliqué, ça rappelle le principe de la tchouva et de Erech HaChaim, quand on dit de la Kadosh Baruch Hu. Je ne vous ai pas bien entendu, je m'excuse. Le principe de la tchouva et de dire que Akadosh Baruch Hu ou Erech HaChaim, il voit plus loin de ce que la personne peut devenir si elle va faire tchouva. Et donc, chaque personne… C'est exactement ça, c'est-à-dire que le Rav Luria nous dit qu'eux, ils voient, les explorateurs ont vu le mal comme quelque chose de fondamental, et ce n'est pas pour rien que j'ai ramené Monte Cristo et les chrétiens, parce que chez les chrétiens, il y a effectivement cet aspect, des explorateurs, qui est que le monde est un monde désespéré, dans lequel on ne pourra véritablement sortir que grâce à quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va nous sauver après la mort dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Jésus revit après la mort, mais Jésus revit après la mort parce qu'effectivement, il faut d'abord mourir pour pouvoir être sauvé. C'est-à-dire que c'est un monde désespéré, un monde de déréliction, et peut-être il faudrait rappeler ici la pensée de Heidegger, mais là, ça serait vraiment d'aller dépasser un peu trop loin. Vous avez parlé d'être exceptionnel. Oui. Ce sont des êtres exceptionnels qui, quelque part, ont refusé la Torah. Comme l'a expliqué Manitou, le refus de la Torah à Har Sinaï, c'était vous mourrez là-bas, et eux sont morts dans le désert. Donc c'est équivalent. Et on sent bien cette équivalence-là dans la mesure où ils refusent la Torah en fin de compte. Alors il n'y a jamais d'espoir. Exactement. Il n'y a pas de possibilité. Pour eux, il y a une espèce de destin définitif qui fait que
même quand il y a du bien, c'est du mal, donc plus rien n'est vivable, plus rien ne peut être changé, il faut tout recommencer à zéro. Pour eux, la seule possibilité, c'est de mourir de la même manière que, on va dire de cette manière-là, qu'à l'époque du déluge, la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'était d'effacer tout ce qu'il y avait. Ils avaient un peu un esprit apocalyptique de cette manière-là. Non, mais pour le déluge, on changeait les hommes. Là, ce qu'ils attendent, c'est qu'on change la nature de la terre elle-même. Et la nature de l'homme aussi. Oui, non, mais ça, on peut. Mais la nature de la terre elle-même, je ne vois pas comment. Encore la changer, c'est vrai. C'est un petit peu la position gnostique dans laquelle le christianisme a en fait, avait fait puiser cette idée-là que le sauveur, c'est nécessairement un sauveur qui est en dehors du système, qui vient de l'extérieur pour sauver. Mais à l'intérieur du système, il n'y a rien qui permet d'être sauvé. On est pris au piège et on attend. Comme Monte Cristo, on passe d'une cellule à l'autre. C'est ça, Anachim Mamash, c'est dur. Ben oui. Ça, il y a encore beaucoup de gens qui le pensent aujourd'hui. Qu'on est dans un monde définitivement mauvais, qu'on est là, mais c'est tout, quoi. On attend que ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire que le mal est passager? Que le mal est passager, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'une histoire messianique. Il y a la possibilité d'une histoire messianique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une humoriste française qui s'appelle Blanche Gardin, qui dans un de ses sketchs dit quelque chose de très beau. Il dit, imaginez ce qui arrivait si on éradiquait la mort. Ça voudrait dire qu'on serait avec les mêmes problèmes définitivement. Il dit, c'est horrible. Il faut absolument sauver la mort. C'est un petit peu les explorateurs. C'est de dire, bah oui, le mal, étant donné qu'on est dans le mal, donc il ne faut surtout pas qu'on enlève la mort. Grâce à la mort, on pourra enfin sortir du mal. C'est un déni de la Teshuvah. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est de dire, il n'y a pas de Teshuvah possible. Manitou le disait très souvent. Il disait, c'est là qu'on voit la différence sur la Emouna. Est-ce qu'il y a Teshuvah ou pas Teshuvah? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut amener, en fin de compte, à déboucher sur une apothéose messianique, disons, ou pas? C'est effectivement ça la différence. Heureusement qu'on a la Tekiva. Oui. Mais est-ce à dire que les explorateurs, qui étaient quand même des grands, des princes, des représentants, sont justement les représentants de tout le peuple et qu'il était dans cette disposition, le peuple qui est sorti d'Égypte? Le peuple n'était pas dans cette disposition eux-mêmes, mais c'est vrai qu'en fin de compte, ils se sont identifiés plus ou moins avec les explorateurs, et c'est pour ça que toute la génération de la sortie d'Égypte a dû disparaître. Ils sont tous morts dans le désert, et comme le monsieur tout à l'heure le disait tout à fait justement, on leur a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou vous allez mourir. Et en fin de compte, ils n'ont pas accepté la Torah. S'ils avaient accepté la Torah, alors ils auraient su qu'on aurait pu faire tchouva et qu'on aurait pu améliorer, mais ils ne l'ont pas accepté. Donc ils sont morts là-bas. Merci, Moshe, et après Adi. Pardon, je n'ai pas entendu. Yeshayahu Lebovitch, quelle était sa position? Ah là, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Yeshayahu Lebovitch, c'est une autre chose. Lui, c'était un orthopraxe. C'est-à-dire qu'il disait qu'il ne faut pas chercher dans la pensée et dans la philosophie la réalisation de la Torah. La Torah demande simplement d'accomplir un certain nombre d'actes d'une certaine manière, et c'est de cette façon-là qu'on exprime notre relation avec Dieu. Et donc, pour lui, tous ces développements sur les explorateurs, ça ne le concerne pas du tout. Et pour nous, la seule chose, c'est qu'est-ce qu'on en apprend du point de vue de la halakha. S'il n'y a pas une conséquence ilchatique à l'histoire des explorateurs, alors c'est une histoire, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ah bien, merci. Merci, Rav. Rav, une question un petit peu en dehors. Et de quelle manière Kalev Ben Yefouné arrive à avoir une autre vision et comment c'est lié au fait qu'il va à Hebron? Est-ce que vous avez une explication? Alors, le Rav Luria en parle, mais vraiment quelques lignes. Ça m'a aussi un petit peu déçu parce qu'en fait, tout autour de Yoshua, même la suite du texte parle surtout de Yoshua et pas de Kalev. Mais celui qui rapporte, il dit qu'en fait, Kalev s'est rattaché à la sagesse elle-même parce qu'il est parti voir, il est allé sur la tombe de Abraham. Et Abraham, il est Av, il est le père, la sagesse, comme il a expliqué au début du texte. Donc il dit, le fait qu'il se ressource chez les patriarches,
ça veut dire qu'il se ressource à la sagesse primordiale, celle qui était au début. Et donc, c'est pour ça que lui aussi, il est lié, bien qu'on ne lui a pas rajouté le Yud, lui, il l'a redécouvert par l'intermédiaire des Avot. C'est l'idée que apporte le Rav Luria. D'autres questions, chers amis? Moi, j'ai du mal à comprendre comment, justement, ce sont ces grands hommes-là qui ont été désignés, qui avaient cet état d'esprit, et comment, puisque le peuple les a suivis sans être au départ comme ça, mais ils ont été entraînés, il y en aurait peut-être pas eu d'autres qui auraient eu un autre état d'esprit et qui auraient aussi entraîné le peuple. Est-ce que le peuple est toujours entraîné? Est-ce qu'il a pas… Et donc, le choix des dirigeants est très important. C'était des hommes exceptionnels, c'est des hommes exceptionnels qui s'appelaient Dordéa, mais il faut savoir que c'était des hommes qui avaient passé toutes les épreuves de l'Égypte, qui étaient sortis d'Égypte, et donc il y a une certaine, on va dire comme ça, incompatibilité, c'est ce qu'en fait il se révèle, entre toute cette génération-là et le fait de rentrer en Israël. Ce sont des hommes qui sont capables d'être au service de Dieu, mais ils ne sont pas capables de prendre une initiative créative et ensuite de créer un pays, de créer une civilisation, de créer un monde nouveau. Pour eux, c'est un monde de soumission. Ils étaient soumis aux Égyptiens, ils étaient soumis à Pharaon, maintenant ils sont soumis à Dieu, Baruch Hashem, mais ils sont dans un état d'esprit de soumission, pas dans un état d'esprit de liberté et de création. Et donc, ils étaient beaucoup plus proches. En fait, ils étaient passés ce qu'on appelle à l'état de Eved Adam, les Eved Hashem. Ils servaient un homme, ils sont devenus serviteurs de Dieu. C'est énorme. Nous, on n'est pas des Eved Hashem. Mais ce qu'on attendait d'eux, comme dit le Rav Luria, c'est pas seulement d'être les serviteurs de Dieu, mais d'être les enfants de Dieu. Et même mieux, d'être la fiancée de Dieu. Ça, ils ne pouvaient pas. Pour eux, c'était on est au service de Dieu, c'est tout. On ne va pas plus que ça. Et donc alors, cet épisode… Israël, c'est pas ça. Être en Israël, c'est être partenaire de Dieu, pas être à son service. Et donc alors, cet épisode tragique était incontournable et peut-être qu'il faut à chaque étape passer le temps de toutes les épreuves. Et… C'est pour ça que Moshe a envoyé les explorateurs, nous dit le Rav Luria. Il est arrivé à cette conclusion. On ne peut pas directement les prendre comme ça. Il faut voir si ça marche ou ça marche pas. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et bon, le Rav Luria, il en parle aussi. Et donc, on dit par exemple que Moshe disait, mais bon, eux, ils peuvent rester dans le désert et mourir là-bas, mais pourquoi moi, je dois aussi mourir dans le désert? Et en fait, on verra qu'il va comprendre plus tard que lui aussi ne peut pas rentrer en terre d'Israël. Lui aussi ne peut pas. Merci, Rav. On finit avec la question qui est sur le chat. Oui. Si vous voulez en parler. C'était des hommes du temps des pères, c'est-à-dire du temps des Havot. Oui, oui, oui. Je parle ici seulement de Caleb. Hein. Caleb était comme ça. Mais pas les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, ils n'étaient pas du point de vue des Havot. Non, les Havot, comme Abraham notamment, c'était des gens qui avaient des initiatives et qui ont fait des changements et des transformations du point de vue identitaire. Par contre, eux, ils voulaient garder l'identité de Eved, mais simplement de passer à Eved Hashem. Mais ils ne voulaient pas changer d'identité et devenir Ben, parce qu'ils ne se voyaient pas Banim, ils se voyaient Avadim. Magnifique, merci beaucoup, Rav Uziel. Passionnant comme chaque semaine.